Bonjour, comme tu l'as vu dans le titre, nous sommes ici pour une FAQ, aka une foire aux questions, c'est-à-dire que je vous ai laissé me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas fait. J'y partage plein de photos, plein de trucs en story, enfin bref, on s'amuse bien. Et on commence avec une première question. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Non? Vous attendez quoi? Faites-le. Voilà, c'est bon, là, c'est bon, on peut commencer. Première question posée par Tine qui me demande comment tu vas. Je vais super bien. En ce moment, j'ai une approche très introspective vis-à-vis de moi-même personnellement, vis-à-vis de mon travail. Je suis beaucoup dans les pensées et je suis très détendu et j'aborde les choses avec beaucoup de maturité. Je me sauce peut-être un peu, mais j'essaie vraiment d'avoir un regard très compréhensif, bienveillant vis-à-vis de tout ce qui m'entoure, et c'est super enrichissant de prendre autant de recul sur plein de choses de la vie et ça m'apporte beaucoup, donc je me sens super bien. Et j'ai des gens super cool autour de moi, que ce soit dans le taf, que ce soit personnellement, que ce soit ma famille, et je vis ma meilleure vie. Je partage ma passion avec des tonnes de gens et c'est un des plus beaux cadeaux que je puisse avoir, donc vraiment je suis trop heureux et ça me fait trop plaisir de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc voilà, tout va bien et je suis heureux. J'espère que vous aussi. Deuxième question. Le voyage événement qui t'a le plus marqué? C'est dur parce que je considère que chaque voyage est marquant et c'est comme si chaque aventure, événement apportait sa petite pierre à l'édifice. Si on prenait dans les choses les plus récentes que j'ai fait, je dirais que Cannes et Roland-Garros, je les attendais pas comme des trucs énormes et en fait ça m'a ouvert le regard et ça m'oriente vers d'autres choses. Ça m'ouvre d'autres portes créatives et je sors des images qui varient de ouf. Donc ces derniers temps, je dirais que ce qui me sort un peu du voyage, ça m'a mis une petite claque personnelle de me retrouver à l'aise dans des environnements auxquels je suis pas familier. Et plus on avance et plus je me dis mais en fait je peux faire des photos dans toutes les situations possibles. Et c'est trop un sentiment gratifiant. Et sinon pour les voyages, j'ai beaucoup aimé le dernier voyage à New York, mais après vraiment j'aime pas comparer les voyages parce que ça voudrait dire qu'il y en a qui sont mieux que d'autres et je les trouve tous complémentaires en fait. Et à chaque fois t'apprends sur toi, t'apprends sur ton approche, t'apprends sur ta photo, donc vraiment arrêtez de vous battre que il n'y a pas de meilleur voyage, ok? Merci. Question de Misaelek. Est-ce que tu as l'impression de devoir te renouveler souvent niveau créativité? Non, j'ai l'impression de me renouveler souvent, mais c'est un truc qui coule de source tellement je diversifie mes inspirations, tellement je suis tout le temps en veille, tellement je regarde, tellement mon œil je lui file à bouffer en fait. J'ai l'impression que j'ai envie d'essayer plein de choses et que je m'ennuie jamais, peu importe le contexte dans lequel tu me mets. Et ça c'est vraiment un bête de cadeau. Et quand j'ai plus d'inspi, eh ben, je fais pas de photos et je fais autre chose. Ou je fais des trucs pour moi à titre perso, je me fais kiffer quoi. Je pense à autre chose en fait. Et en fait la photo elle revient naturellement. Ah, très bonne question de Viviane. Est-ce que tourner des vidéos impacte ta façon de photographier? Si oui, pourquoi? C'est un truc dont j'avais trop envie de parler, que vous avez peut-être pas conscience, mais en fait quand je fais des vidéos durant mes voyages en photo, c'est très dur parce que ça mange beaucoup de temps, ça mange beaucoup de place dans l'esprit et du coup forcément ma photographie elle est moins bonne en fait. Donc en gros quand je fais des vidéos pour partager des choses avec vous, pour partager mon voyage, je sais que ça déteint sur ma photographie et ça ferait qu'elle sera moins percutante. Je peux rien y faire. Il y en a peut-être qui se disent non mais tu peux pas savoir vu que tu filmes, peut-être que tu n'aurais pas fait d'aussi bonnes photos. Si je le sais parce qu'en fait quand tu es concentré à une seule chose, c'est plus simple. Les voyages où j'emmène quelqu'un pour filmer, j'ai juste à me concentrer sur les photos et c'est beaucoup plus simple. Le problème c'est que ça coûte cher et voilà. Du coup oui, filmer ça impacte ma façon de photographier parce que quand il y a une scène de ouf, tu peux pas et la photographier et la filmer. Tu es obligé de faire un choix et juste le fait de penser à ce choix, tu perds du temps. Donc oui, la vidéo, ça rend ma photo moins percutante, mais en même temps, ça me permet de vous partager plein d'autres choses et d'échanger avec vous. Donc j'aime beaucoup faire ça, mais dans ma tête, c'est beaucoup de taf, d'anticipation et de pression. Du coup, ça me laisse pas libre dans ma photo. Du coup, c'est pour ça que j'alterne. Des fois, il y a des voyages où littéralement, je ne fais pas de vidéo et je fais que de la photo. Et j'essaie de trouver un équilibre comme ça. Ensuite, comment vis-tu la solitude due à ton métier au quotidien? Nous pose comme question Lisa.
Alors, c'est trop marrant quand j'ai vu cette question, je me dis mais en fait je me sens pas du tout seul. Alors je sais pas si c'est parce que je photographie souvent avec d'autres amis, si je suis bien entouré au quotidien. J'échange avec beaucoup de photographes, que ce soit mes potes Tanguy, que ce soit Maxime qui est mon coloc qui est un bête de photographe de sport, n'hésitez pas à aller checker son taf, ou même je suis plus tout seul dans les vidéos. Maintenant il y a 2 monteurs, il y a G qui est sur les vidéos facecam comme ici, et il y a Elio qui est plus sur les vidéos voyage, il y a Oriane qui est ma manageuse qui m'aide un peu sur tous les fronts du projet, donc je suis bien entouré et ça fait que du coup j'ai pas la sensation que le métier de photographe soit un métier solitaire. Enfin ça dépend de comment tu l'approches en fait, du coup je me sens pas seul en fait, voilà. Et sinon, si vous vous sentez seul, on a un Discord où vous pouvez vous faire des potes de photographes, vous pouvez rentrer en lien, vous faire des vocaux, échanger vos tips, vraiment c'est un endroit de vie de la photographie. Si vous voulez rejoindre, je crois qu'on est 2000, quelque chose comme ça. Donc venez échanger, il y a plein de trucs super intéressants et on attend que vous. À quand ton propre livre photo? Comme vous le savez, je bouffe du livre photo à foison et en fait plus j'en bouffe et plus je me mets la pression et plus j'ai une idée du livre qui évolue. Donc je pense que j'ai pas envie de me mettre la pression avec ça. Je sais que vous aimeriez en voir un, moi aussi j'aimerais en faire un, mais j'ai envie que ce soit quelque chose qui arrive et qui soit justifié. Et que quand je le sorte, je sois vraiment en mode putain yes quoi. Genre vraiment d'être trop heureux de sortir le livre et que ce soit quelque chose d'abouti et pas que je le sorte précipitamment et que je sois frustré après ou que je le re-regarde et je me dise oh non putain j'aurais pu faire ci ça comme ci. Non, j'ai vraiment envie de prendre mon temps, de trouver un sujet, d'avoir du fond, d'avoir du sens et pas de regrouper mes images que j'aime bien et les mettre dans un bouquin juste pour faire un bouquin. Donc patience. Mais je sais pas dans combien de temps, ça se trouve ça sera dans 2 ans, ça se trouve dans 5 ans, dans 10 ans, je sais pas. Les yeux dans les yeux nous demandent comment tu te vois évoluer dans les années à venir dans ta pratique photographique. Je n'en ai aucune stricte idée, dans le sens où j'ai déjà essayé de projeter, de me fixer des objectifs et en fait je me rends compte que je dévie tout le temps, ou j'apprends d'autres choses, ou je vais vers d'autres choses et je peux pas prévoir en fait. C'est impossible à prévoir ce qui va m'inspirer, ce qui va me plaire, je sais pas, je peux juste planifier des projets. J'aimerais bien continuer à ouvrir mon regard, à photographier toujours de choses plus variées, aller chercher plus de sens, des sujets un peu plus deep peut-être et mais sinon, je sais pas, toujours plus de recul, toujours plus de maturité peut-être, et toujours autant de good vibes et se faire kiffer, et pas trop se prendre la tête, et voilà. Luc nous demande, yo, comment tu gères ta relation avec ta commu sur les réseaux? Alors ma relation avec vous, j'en suis trop content dans le sens où je pense que pour certains créateurs, ça peut être un peu problématique parce que quand tu partages ta vie et que ça se repose sur ta personne, les gens ont une affection pour qui tu es. Et moi, toute mon énergie et ce que je partage, je l'investis dans l'art, qui est la photographie. Et du coup, j'ai l'impression qu'on partage une passion. Du coup, toutes les rencontres, tous les échanges sont super bienveillants et ça gravite toujours autour de la photographie. Et c'est comme si on était des passionnés qui échangeaient ensemble. Tout de suite, ça construit des liens assez simples et naturels. Et c'est toujours des échanges trop sympas. Donc je suis trop content d'avoir autant de passionnés qui me suivent et qu'on échange autant vis-à-vis de la photographie dans un cadre bienveillant et c'est un régal. Donc voilà, merci à vous. Et vive la photo. Noah nous demande comment tu vis la croissance de tes réseaux, est-ce que ça te retient de poster certaines photos? Alors, c'est un peu l'inverse. Je pense que quand j'ai débuté, je me conditionnais un peu plus dans un tunnel où mes photos se ressemblaient un peu, ça répondait beaucoup au code d'Instagram et maintenant je dirais que en fait à partir du moment où la photo elle me prend les tripes, je suis trop content de la partager et je dirais même que ça assouplit, enfin cette pression, je pense qu'à un moment je me suis mis trop de pression et maintenant je suis en mode relâche et je partage quand j'ai envie de partager, quand une image me plaît et du coup c'est beaucoup plus sain, beaucoup plus chill et je me retiens pas de poster certaines photos. Je dirais qu'il y a un côté un peu plus officiel sur Instagram alors que sur YouTube on va partager quand on fait une vidéo voyage plein de photos super variées. Sur Twitter, je vais peut-être partager un petit peu plus des trucs outside, enfin je sais pas. Vraiment, il y a pas de pression, il y a juste Instagram où c'est peut-être un peu plus sérieux en termes de photographie, mais sinon, franchement, c'est chill. Comment as-tu vécu ton retour photographique sur tes premiers voyages post-confinement? Alors, comme vous le savez, le confinement, ça m'a matrixé le cerveau, ça m'a ouvert sur plein de choses, d'aller photographier le marché. Maintenant, je me sens vraiment à l'aise dans quasiment toutes les circonstances pour créer des images et c'est un cadeau dans la vie de regarder le monde avec passion et de voir des petites choses et de remplir de bonheur juste en voyant des choses, pas forcément en les photographiant, mais ça m'a vraiment, en termes de philosophie de vie et de bien-être quotidien, la photographie elle m'apporte tellement, c'est un cadeau, c'est un énorme cadeau et les premiers voyages post-confinement, je les ai beaucoup plus savourés et c'est pour ça que je voyage peut-être beaucoup moins, c'est que je prends le temps de savourer ce que je vois, j'ai pas la même approche, j'ai peut-être plus de recul, plus chill et
c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Les voyages post-confinement, ça a été waouh. Je me rappelle à New York, quand j'ai tourné les 3 vidéos, que j'avais shooté la ville en long, en large et en travers, je me suis assis sur un banc, j'étais au sud de Manhattan, j'ai lu un petit livre et j'étais là en mode, je me sentais accompli. Et j'étais trop content et je crois que c'était une des première fois que j'avais ce sentiment-là et je me sentais trop bien et c'était incroyable. Donc je pense que ça a vraiment changé mon approche du voyage et j'espère que ça va continuer à évoluer encore. Ta passion étant devenue ton métier te plaît toujours? Genre tu te sens pas obligé de créer? Non. Avant oui, je me mettais beaucoup de pression même pendant des voyages, des fois avec des proches, c'est des proches qui me faisaient remarquer que genre waouh, faut que tu bombardes, faut que tu fasses trop de photos et tout et tu culpabilises si t'en fais pas assez. Et en fait là maintenant je me sens grave plus chill avec ça. Genre là en ce moment j'ai pas shooté depuis peut-être 3 semaines je crois et je suis chill quoi. Bon c'est pas bon, faudrait que je me mette une petite routine et tout, mais demain je vais au marché. On est samedi, demain je vais au marché. Mais je me mets pas de pression et surtout, je prends toujours autant de plaisir à créer. Et ce qui est cool, c'est qu'avec Instagram, j'arrive à avoir une liberté artistique qui fait que je crée toujours et que je partage toujours des choses qui me plaisent. J'ai réussi à ralentir le rythme, donc je me sens trop bien vis-à-vis de tout ça. Comment s'instruire en termes de photographe pas forcément connu, nous demande Petite Patate. Alors Petite Patate, sache qu'on a créé un compte avec mon pote Tanguy, il est sur Twitter, il est sur Insta, il s'appelle Errant Studio et on essaie de publier toutes les semaines des photos de photographes qui sont pas forcément connus, comme des photographes connus. Et à chaque fois, si tu creuses un peu et que tu regardes, eh ben, ça va t'amener vers d'autres photographes. Donc vraiment, c'est un lieu de découverte où on a envie de vous inspirer, de vous partager des choses. Et sinon, bah, regarde mes vidéos YouTube, il y a plein de photographes qui sont abordés, que ce soit dans les trouvailles photos, que ce soit dans les chaînes YouTube que j'aime bien. Enfin, vraiment, je cite souvent des travaux de photographes. Donc voilà. Adri nous demande quel message principal est-ce que tu cherches à faire passer par ton art depuis le temps? Je pense que le premier message, c'est vraiment regarder comme le monde est beau et comment il y a plein de choses. Je pense que c'est un peu exprimer ma vision du monde dans le sens où les choses sur lesquelles je pose mon regard et qui me rendent heureux, et il y a plein de petites choses comme ça. Ça peut être des lumières, ça peut être des couleurs, ça peut être des formes. Et en fait, cette façon de voir le monde, c'est une thérapie pour moi. J'ai trop envie de la partager et je me dis, mais si tout le monde, quand tu pars te balader dans la rue, tu vois des trucs et ça te rend heureux, je me dis, mais ça rendrait tout le monde trop bien en fait. Et du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc-là de partage. Et à côté de ça, moi, personnellement, je sais pas encore si je suis dans une représentation de la réalité ou dans une recherche d'esthétique. En ce moment, je suis en pleine introspection, comme je disais plus tôt, et je me pose énormément de questions. Du coup, c'est difficile de lire ce message. Mais je pense que ouais, c'est vraiment un travail sur mon environnement et mon rapport au monde et mon rapport aux choses, et peut-être essayer de transmettre ça aux gens. Vivik nous demande, content de ce que tu as réalisé depuis la dernière FAQ. Alors je vais la regarder parce que franchement c'est collector et j'ai envie de voir ça de mes propres yeux. Alors c'est trop marrant, mais je remarque que la FAQ, elle est énormément axée sur le voyage et pas tellement sur la photographie. Et je pense que j'avais plus cette vision de voyageur que de photographe, alors qu'aujourd'hui c'est totalement l'inverse. J'avais soif d'aventure parce que les aventures me permettaient de créer, et en fait maintenant c'est juste mon œil qui me permet de créer. Et du coup c'est trop marrant de voir cette métamorphose-là. Je pensais pas que j'étais autant à fond sur le voyage, alors qu'en fait si. Et du coup je suis trop content de plus être dépendant de ça en quelque sorte. Depuis tout ça là, tout ce qui s'est passé. Je sais pas si vous me suiviez déjà depuis cette première FAQ là, mais en tout cas, si oui, merci d'être toujours aussi nombreux. Et genre, je sais pas, ça m'émeut un peu de me dire que il s'est passé tellement de choses et encore, c'était qu'il y a 4 ans et il y a encore plein de belles choses qui vont se passer, donc vraiment... Merci. N'hésitez pas à aller la voir, je pense que ça va vous faire un petit choc. En plus, elle a été tournée en Islande, c'est un peu fun et tout. Enfin, je crois que j'ai essayé d'être fun, je suis pas sûr à 200%. Très très bonne question de Jumeau qui nous demande quelle est la question que personne ne te pose jamais mais à laquelle tu veux répondre. Je pense que la question c'est est-ce que il y a un chemin idéal pour réussir dans la photographie, et je vous dirais qu'il n'y en a pas. Le seul chemin qui existe, c'est le vôtre, et j'en ai déjà parlé plus tôt, mais vous avez tous des personnalités différentes, des regards différents, donc il n'y a pas de recette, il n'y a pas de clé, c'est juste allez à votre rythme, faites à votre façon, soyez motivés, soyez passionnés, et il n'y a pas de raison que ça marche pas, ça fait un peu bullshit comme argument, mais je vous jure que c'est ça, et c'est tout. Pourquoi ne pas faire de noir et blanc, pas inspirant? C'est pas que je suis pas inspiré par le noir et blanc, c'est que la couleur, elle me matrix, je vois le monde en couleur, c'est les couleurs et rien d'autre en fait. Et ça me... Waouh! C'est genre quand il y a de la couleur, quand il fait beau, que les couleurs elles pètent, moi je suis mais... Et on clôture avec une question de qualité.
À quand la prochaine ouverture de la boutique photo? La boutique photo, c'est quoi? C'est là où je vends mes photographies. Eh bien, sachez qu'elle revient fin novembre avec des bangers, des grosses exclus pépitas. Voilà, c'est la fin de cette FAQ. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous aurez eu les réponses à vos questions. Désolé, je peux pas répondre à tout le monde. Il y avait masse questions et ça fait trop plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Jonath et la photo, ça me gratte la main. Ciao!